Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Pierre-Yves Maillard, président de l'Union syndicale suisse. Bonjour Pierre-Yves Maillard. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Beaucoup de salariés, de travailleurs plus globalement, sont très inquiets des conséquences économiques du Covid-19. Est-ce que vous êtes en mesure de les rassurer ce matin? Alors, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les syndicats ont, il y a 2 semaines, alerté le Conseil fédéral sur ces aspects-là, parce que ça semblait évident que si on commençait à arrêter toute une série d'activités, il y aurait des problèmes économiques et sociaux massifs. Alors, on a fait une liste de demandes, notamment l'extension des conditions du chômage technique, c'est-à-dire qu'on puisse y accéder même si on est en contrat à durée déterminée, par exemple, ou si on est temporaire. On a demandé aussi que les indépendants aient une couverture, parce que ils n'ont droit ni au chômage, et bien souvent l'accès à l'aide sociale leur est limité s'ils gardent leur entreprise. Donc ça veut dire que pour simplement payer s'acheter à manger et vivre, ils doivent, si leur activité a cessé, parfois cesser complètement et fermer leur entreprise. C'est le cas dans plusieurs cantons, pas dans le canton de Vaud, mais dans beaucoup de cantons c'est comme ça. Donc il faut des nouvelles protections sociales. On les a demandées. Aujourd'hui, le Conseil fédéral va siéger. On attend les résultats de ces discussions et des annonces dans la journée. Oui, vous avez justement écrit une lettre ouverte au Conseil fédéral où vous lui demandez précisément tous ces points-là. Parmi les garanties de salaire, vous expliquez qu'il y a le chômage partiel. C'est actuellement la meilleure solution pour atténuer les conséquences économiques du coronavirus? Oui, mais ce que nous demandons aussi, c'est que dans la mesure du possible, on essaie d'atteindre le maintien du salaire complet, parce que, évidemment, le problème du chômage, de la réduction de l'horaire de travail, c'est qu'on réduit le revenu à 80%. Alors, ça, c'est encore un aspect. Évidemment, ce qui compte d'abord, c'est qu'il y a un revenu, puis ensuite, il faut que ce revenu soit à 100% si possible. Ça, on verra si c'est atteint aujourd'hui ou pas. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est que des salaires tombent et la RHT, comme on l'appelle, la réduction de l'horaire de travail ou le chômage technique, enfin, c'est la même réalité. C'est un instrument qui existe. Malheureusement, il était trop restreint dans l'état de la législation avant cette crise. Vous mettez en avant aussi les consignes sanitaires qui ne sont pas toujours respectées par certains employeurs, notamment sur les chantiers. Alors, ce n'est pas le cas à Genève où ils ont été interdits, mais il y a aussi les trajets en voiture, par exemple. Le Conseil fédéral se réunit aujourd'hui. Il pourrait, je dis bien pourrait, conditionnel, décider le confinement général. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez, le confinement général de la population ? Surtout, ce qu'on dit, c'est qu'il faut être un petit peu cohérent, parce que si on interdit aux gens de se réunir dans des parcs publics à moins de 2 mètres de distance, si on dit aux gens qu'ils doivent pas être plus que 10 chez eux dans des repas privés, on peut pas en même temps fermer les yeux sur le fait que dans toute une série d'activités économiques, les distances sont pas respectées, il n'y a pas de matériel de protection, il n'y a pas de matériel de désinfection des mains. Donc voilà, il n'y a pas de vie. Hein. Le virus, il circule de la même manière dans la vie privée que dans le monde du travail. Et on a l'impression que le monde du travail a été passablement oublié. C'est ce que les gens ont ressenti très fortement. On leur a fait quand même très peur. On a dramatisé sur cette situation sanitaire, sans doute à juste titre. Mais une fois que c'est fait, une fois que les gens ont pris conscience du risque, eh bien, évidemment, quand ils retournent sur leur lieu de travail et qu'ils constatent que rien n'a changé, ils réagissent. Ils sont arrivés en masse. Ils ont trouvé le chemin de nos secrétariats syndicaux. Et les secrétaires syndicaux ont reçu des signalements vraiment en masse dès le lendemain des annonces du Conseil fédéral. Donc c'est pour ça qu'il a fallu réagir. À Genève, dans certains cantons, des réactions très fortes ont eu lieu avec les décisions des autorités, parfois même avec le soutien même des milieux patronaux. Et il faut vraiment maintenant qu'on se mette au diapason entre ce qui est décidé dans la vie civile et ce qui est décidé dans le monde du travail. Pour le moment, des mesures sont prises pour aider les travailleurs, mais on va se projeter un petit peu. On sait qu'il va y avoir une crise économique, le SECO table sur une récession dès cette année. Comment être certain que ces travailleurs seront soutenus une fois que l'urgence sanitaire sera passée ? En tout cas, ça va être une lutte, parce que c'est sûr que on voit déjà des milieux qui commencent à essayer de profiter aussi de cette crise dans leur intérêt. On a entendu hier l'industrie des machines demander une extension de l'horaire de travail. C'est quand même paradoxal. Donc en même temps, on demande des réductions de l'horaire de travail
avec le chômage partiel, puis on a une organisation patronale qui demande d'étendre la journée de travail à 45 heures. On aura sans doute des gens qui vont nous dire qu'à cause de la crise, il faut se serrer la ceinture et qu'une politique d'austérité est nécessaire. Donc ça va être une lutte. Nous disons exactement le contraire, c'est que c'est les services publics qui ont été affaiblis, et puis également un défaut de protection sociale. Par exemple, pour les indépendants, c'est ça qui durcissent et qui rendent la crise plus difficile. Les indépendants ont une protection sociale qui est lacunaire, on le sait depuis longtemps, et aujourd'hui on en voit les conséquences. Donc il va falloir plutôt développer cette protection sociale et profiter de cette situation pour prendre conscience que une bonne protection sociale, de bons services publics, ce sont des ressources. C'est une manière de protéger la société, et leur coût est largement inférieur à leur absence. Enfin, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. En tout cas, quand on est affaibli dans ces domaines, eh bien les crises telles que nous les vivons sont plus dures et occasionnent plus de coûts. D'un mot, vraiment d'un mot, Pierre-Yves Maillard, est-ce que le Conseil fédéral est à la hauteur de la situation ? Bon, dans ces situations, il faut quand même avoir une certaine retenue dans la critique et la polémique. On fera les comptes à la fin, on fera les débats à la fin. Le point de vue sanitaire, il faut vraiment que les autorités puissent conduire les choses. Évidemment, la vie publique et la démocratie doivent continuer à exister, mais moi, je suis plutôt sur la retenue quant à la critique des autorités, parce que je sais qu'elles ont une tâche très, très difficile et qu'elles seront critiquées quoi qu'elles fassent. Mais ce que nous disons quand même, c'est que les aspects économiques et sociaux doivent vraiment accompagner les aspects sanitaires. Et là, il y a quand même eu un effet retard qu'on regrette, parce que si on avait une simultanéité des mesures, probablement la population aurait aussi mieux suivi les mesures sanitaires. Merci beaucoup. On va accompagner. Merci beaucoup, Pierre-Yves Maillard. Que ça se passe bien. Ouais. Merci beaucoup, Pierre-Yves Maillard, président de l'Union syndicale suisse. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.